commencer le montage du t-shirt Poppy en présentant le dos endroit face à nous et en positionnant le devant sur le dos, endroit contre endroit, et nous allons assembler les coutures d'épaule. Donc, à la surjeteuse, c'est des valeurs de couture qui sont de 6 mm. En principe, le point de surjeteuse fait 5 mm et je compte 1 mm parce que quand on passe, on reste toujours un petit peu. Voilà, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez tout simplement piquer à la machine avec une aiguille stretch et un point, le point de la machine qui correspond au tissu maille. Voilà, je vais venir ici assembler les épaules. Nous allons maintenant monter la manche sur l'emmanchure. Donc, j'ai repassé la couture d'épaule couchée vers le dos, comme ceci. Je présente mon emmanchure et ma manche endroit contre endroit. Et là, je viens assembler, aligner le cran de la manche sur le cran sur la couture d'épaule. Alors, dans ce montage, je vous conseille de marquer l'écran au crayon ou à la craie et de ne pas cranter parce que la marge de couture est quand même très faible. Ensuite, je viens raccorder le cran du dos de ma manche sur le cran de l'emmanchure dos. J'épingle. Voilà. Et ensuite, nous pouvons rajouter des épingles pour bien maintenir. Ensuite, nous allons assembler le devant de la manche sur l'emmanchure devant. Ma manche est ainsi épinglée et je vais venir assembler à la surjeteuse directement. Voici donc mes manches assemblées sur mon vêtement. À présent, je présente le devant face à moi et je vais rabattre le dos par-dessus, comme ceci. Et je vais pouvoir venir assembler les coutures côté. Et en même temps, je ferme le bas de la manche. Et je vais venir assembler et surjeter tout le long du côté. Mon t-shirt est ainsi monté sur les côtés, comme ceci. Il est fermé. Nous allons pouvoir passer à l'étape du col. Donc, voici la bande de col que je replie en deux et je vais venir la fermer ici à la surjeteuse. J'ai donc préparé ma bande en piquant pour la fermer et ensuite repasser en la pliant en deux. Je vais donc maintenant positionner le col en mettant la couture du col sur mon épaule et faire raccorder les crans. Donc j'ai bien mis un cran au milieu dos du t-shirt ainsi qu'au milieu devant. Donc je raccorde les 3 crans et le cran de devant. Ensuite, je vais rajouter des épingles de manière à bien maintenir mon col. Donc c'est normal que le col soit plus court que l'encolure. On va l'étirer de manière régulière pour répartir. Voilà, comme ça. Il faut que ce soit équilibré.
je vais à présent pouvoir venir directement monter mon col à la surjeteuse sur mon encolure. À la surjeteuse ou à la machine si vous n'avez pas de surjeteuse. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de suite monter à la surjeteuse, il est possible de bâtir avec un point à la main tout le tour de manière à bien aligner les bords et qu'il n'y ait pas de dérapage quand vous passez sur la surjeteuse. Voici donc mon col monté sur mon encolure. J'ai commencé la couture par au niveau de l'épaule, de manière à ce que le raccord du surjet soit caché dans la couture d'épaule et pas en plein milieu du dos. Donc maintenant, je vais pouvoir retourner mon t-shirt qui est presque fini. Je vais aller repasser l'encolure. J'en ai profité pour donner un coup de repassage et préformer les ourlets au fer à repasser 2 cm en bas de manche et 2 cm en bas du corps. Une fois assemblé, je l'ai essayé. Ce tissu qui est très mou comparé à, par exemple, un jersey coton qui sera plus tonique et moins extensible, le rendu sur moi, je le trouve trop grand. Et moi, je le souhaite un peu plus près du corps. Donc, c'est très simple. Ce que je vais faire, je vais repositionner mon t-shirt sur l'envers. Et pour réduire, je vais tout simplement réduire à la surjeteuse tout le long. Donc là, c'est pas grand chose, hein, je vais enlever 5 mm tout le long. Voilà, maintenant j'ai procédé aux ourlets du bas de manche en utilisant une aiguille double que j'ai simplement mis sur ma machine à coudre comme une aiguille simple et j'ai fait le bas des manches et sur l'envers, ça nous fait un petit point zigzag sur le bord. Nous allons désormais coudre l'encolure version V. Donc, comme pour la version ronde, j'ai monté mon t-shirt. Là, j'attrape la bande spéciale de l'encolure V que je vais venir replier endroit contre endroit afin de venir piquer l'angle. Donc, avec 2 épingles, je maintiens et je vais venir piquer ici à 6 mm du bord. Si vous préférez, vous pouvez tracer la ligne pour être sûr d'être très précise. Là, je vais venir piquer ici. Maintenant que j'ai piqué la pointe, je vais venir cranter le ciseau en m'arrêtant en 2-3 mm. Et au fer à repasser, je vais ouvrir ma couture afin de replier la bande en son milieu et former la pointe. Je vais en profiter pour repasser tout le col en le pliant en deux. Après avoir repassé la bande en deux, je vais venir maintenir la pointe par une petite piqûre à 3 ou 4 mm sur 4 cm à peu près de chaque côté. Donc, j'ai fait une petite piqûre à 4 mm afin de maintenir la pointe bien en place, ce qui va nous faciliter le montage du col sur le vêtement. Ensuite, je vais préparer, histoire d'avoir quelque chose de très précis au montage, je vais préparer au crayon ou une craie très fine la position de ma piqûre. Donc à 6 mm. Voilà, ce point-là est très important. De l'autre côté aussi. Je fais la même chose sur la pointe de mon t-shirt en le retournant sur l'envers. Je vais tracer à 6 mm ma pointe. Je retourne le t-shirt sur l'endroit. Et je vais venir placer mon col en opposition à mon encolure. Je dois
faire correspondre parfaitement ce point-là. Donc là, je plante parfaitement la pointe de mon col avec la pointe de mon encolure et je fais raccorder les deux crans qui sont à une dizaine de centimètres. Donc il y a un peu d'embut, c'est normal, je le répartis, j'épingle et je vais venir piquer pour maintenir la base du col de ce cran-là jusqu'ici en plantant mon aiguille. Je laisse mon aiguille de la machine plantée, je crante dessous et ensuite je tourne. Donc je positionne bien mon pied presseur sur le bord avec mon aiguille qui est à 6 mm du bord. Je vais commencer à piquer tout doucement. Arrivé à la pointe, je finis en tournant la manette à la main pour planter parfaitement à ma pointe. Maintenant, je laisse mon aiguille plantée, je lève mon pied presseur et je vais venir cranter la partie de l'encolure qui est dessous. Cela va me permettre de faire pivoter mon col. Donc, une fois que j'ai cranté, je peux faire pivoter l'autre partie de l'encolure, mon col. Et là, je vais venir raccorder les deux crans, donc le cran du col avec le cran de mon encolure. Je fais attention que mon col soit bien bord à bord avec mon encolure. Je n'oublie pas de repositionner mon pied presseur et je vais finir mon encolure. Donc voici le col monté à la base sur l'encolure. Ma pointe commence à prendre forme. Maintenant, je vais assembler le reste du col. Je raccorde le cran d'épaule avec la couture d'épaule. J'équilibre le surplus. Je fais la même chose que le cran d'épaule sur la couture d'épaule. Le cran du milieu du col au milieu de l'encolure dos. Et je répartis l'embut. Je finis aussi l'autre encolure devant. Donc maintenant, je vais directement coudre à la surjeteuse en partant de la pointe et faire tout le tour et en finissant de ce côté. Donc voici, j'ai surjeté ensemble le col et l'encolure tout autour en finissant par ici. Et voici ma jolie encolure en V terminée. Il ne me reste plus qu'à procéder aux ourlets comme sur la version des encolures en l'encolure ronde. Nous allons désormais positionner le flex sur le t-shirt. À l'aide du repère de flocage que j'ai positionné, je l'ai reporté sur le t-shirt. Je l'ai essayé pour être sûr que la position était bonne. Je vais pouvoir désormais positionner mon flex en fonction des repères que j'avais notés. Je le positionne comme ça. Je mets un papier sulfurisé par-dessus. Et là, avec mon fer à repasser position coton, je vais faire une pression moyenne pendant 15 secondes. Je compte. 15. Je retire. Désormais, j'attends que ça refroidisse. Maintenant que c'est bien refroidi,
Je vais sortir délicatement. Et voilà, il est parfaitement collé. Donc, pour faire l'ourlet de finition, nous allons utiliser une aiguille double comme ceci, Special Stretch, que nous allons mettre à la place de l'aiguille simple. On l'enfile normalement, comme une aiguille simple. Ensuite, l'idée c'est d'avoir 2 bobines roses. Donc, quand on n'en a pas 2, enfin 2 bobines de la couleur du tissu, quand on n'en a pas 2, l'astuce c'est de faire une canette qui remplacera la deuxième bobine. Je l'enfile normalement. Je le passe dans le petit crochet et j'enfile l'aiguille de gauche. Ensuite, avec la deuxième bobine, je la passe dans les mêmes encoches comme un enfilage normal. Hop. Et pareil, je la passe dans le petit crochet et j'enfile l'aiguille de droite. Nous avons donc le fil de gauche enfilé à gauche et le fil de droite qui passe ici. Nous avons donc 3 fils. Afin de faire l'ourlet, je positionne le bas de mon vêtement ourlet déjà préformé au fer. Donc je suis mon repère qui est à la bonne distance. J'utilise le point droit de la machine tout à fait normal et je vais pouvoir commencer à faire ma piqûre de manière régulière. Je viens rattraper le début de ma piqûre. Je superpose sur un petit centimètre. Pas besoin de point d'arrêt. Donc voici ma couture régulière. Et sur l'envers, nous avons un petit zigzag qui s'est formé sur le bord de l'ourlet. Donc, pour ce t-shirt, j'avais ce petit bout de biais rose métallisé et j'ai eu envie de personnaliser l'encolure en le positionnant afin de faire une jolie finition comme ceci. Donc, pour procéder à cette finition, j'ai tout d'abord positionné le biais ouvert sur ma couture d'encolure bord à bord et j'ai piqué en faisant un petit rempli sur le bout pour que ça fasse une propreté. Donc je l'ai commencé au niveau de l'épaule et je vais le poser d'une épaule à l'autre. Donc je l'ai posé comme ça. J'ai cousu ici exactement dans la piqûre de mon encolure. Voilà, tout le long. Et maintenant, je vais le rabattre. Donc là, cette couture n'est pas apparente. Et je vais le rabattre comme ceci. L'idée va être de venir piquer ici sur le bord du biais. Je vais venir piquer sur le bord du biais. Voilà, je suis très contente de ma finition. C'est super joli, c'est nickel. Et de l'autre côté, nous avons juste une surpiqûre à quelques millimètres. Voilà, je trouve que ça finit bien l'encolure. Sur cette version, je vais montrer une autre manière de faire une finition à l'encolure. Là, pour le coup, je n'ai pas un biais, j'ai une petite bande. Donc, je vous conseille de ne pas la prendre trop large. Là, elle fait 1 cm, c'est vraiment le maximum. Vous pouvez même prendre une petite bande un peu plus fine. Donc là, je replie le bord.
je vais venir la poser directement sur ma couture d'encolure dos en commençant au niveau de l'épaule. Je l'épingle et je vais vraiment venir m'aligner au haut de la couture du surjet parce qu'ensuite il va vraiment falloir piquer au niveau du surjet comme ça. Donc j'épingle jusqu'à l'autre côté. Donc avec la piqûre, on prend juste la valeur de couture, on ne prend pas la partie du dos, on ne pique pas en travers. Voilà, et je vais m'arrêter au niveau de la couture d'épaule. Je couperai ma bande une fois que j'aurai fait la piqûre et je vais finir en pliant également. Donc voici le haut de ma bande qui est piqué. Ici, là, on la voit à peine, il y a une petite surpiqûre. Voilà, donc là, pour l'instant, ça se soulève. Bien sûr, il n'y a pas de piqûre apparente sur l'extérieur. Maintenant, je vais venir piquer à la base de mon ruban. Voilà. On essaye de le préformer un peu pour qu'il s'arrondisse, pour qu'il prenne un peu la forme de l'encolure. Vous voyez, pour pas que ça tire sur le t-shirt. Voilà, comme ceci. Je vais piquer en dessous. Là, comme ceci, je l'arrondis et je vais piquer à la base à 1 mm. Donc voici mon petit ruban posé. Je trouve que ça apporte une finition hyper qualitative. Vraiment, je suis ravie. C'est vraiment très très beau. Là, donc sur l'envers, même chose, juste une surpiqûre, enfin sur le dos, juste une surpiqûre. Et voilà, vous avez votre petite encolure personnalisée et un t-shirt d'une très belle qualité. Celui-ci, il ne bougera pas.